Bonjour, en ce mardi 19 mai 2020, je tiens à vous présenter le projet libre diplômant que j'ai choisi de soutenir à la suite de ces 5 années d'études en architecture intérieure à l'ESAIL. Il s'intitule La Cordée. Une cordée est un groupe d'alpinistes reliés les uns aux autres par une même corde pour faire une ascension. En tant que guide d'expédition, je vous propose aujourd'hui de faire une ascension ensemble de l'ancien chalet du Pré de l'Arc, réhabilité en centre d'hébergement de groupe. Il offre l'accueil à des sportifs en club ou des séminaires d'entreprise, souhaitant pratiquer des activités sportives en extérieur, tout en favorisant le dépassement de soi et la cohésion d'équipe. Nous nous rendons donc dans les Alpes, plus précisément dans le massif de Beldon en Isère. Au sud de la station de Prapoutel-les-Sept-Lots se situe le chalet du Pré de l'Arc, construit de béton en 1946. Le bâtiment mesure plus de 40 mètres de long par 7 mètres de large et se situe à une altitude de 1540 mètres, au bout d'une route forestière et sur le tracé d'un sentier de grande randonnée de pays. 3 petits bâtiments inoccupés l'accompagnent sur cette colline, au milieu de la forêt. Une source de captation permet d'assurer son autonomie en eau et la présence de panneaux solaires photovoltaïques couplés à une orientation des pans de toiture nord-ouest-sud-est fournit au centre l'énergie nécessaire pour subvenir aux besoins des pensionnaires. Il profite en même temps d'une vue dégagée sur la vallée du Grésivaudan et la ville de Grenoble. En prenant en compte la typologie de terrain et l'implantation du bâtiment dans un environnement montagnard, deux notions naturelles importantes se dégagent, le panorama et la saisonnalité. Le centre doit être organisé de manière à offrir du confort aux pensionnaires, tout en prenant en compte ces deux notions. C'est pourquoi le concept architectural de la protection est le premier outil pour répondre au problème de la saisonnalité, par la création d'une double peau à l'arrière du bâtiment. La limite est le second concept architectural abordé, qui permet d'adapter l'espace utile à l'intérieur du bâtiment en dilatant ou rétractant les volumes en fonction des saisons, tout en profitant du panorama. Enfin, le cadrage permet d'orienter les pensionnaires vers le panorama du site, sans que la limite ne propose de barrière visuelle. En 30 minutes de marche depuis la station de Prapoutel-les-Sept-Lots, ou bien par gravité depuis le domaine skiable ou cyclable estival, nous atteignons le centre d'hébergement de la Cordée. En s'approchant du bâtiment, on peut observer que la façade sud-ouest reste inchangée. Elle a été rafraîchie afin de conserver l'héritage du chalet. Les menuiseries ont été modernisées et les volets colorés existants supprimés de l'extérieur de la façade. Une large terrasse située en rez-de-chaussée permet de profiter de la vue sur la vallée, de jour comme de nuit. Les couleurs si typiques du centre, initialement présentes sur les volets extérieurs, sont reprises sur les tableaux, appuis de fenêtres et linteaux de la façade. En continuant notre marche, on s'aperçoit que la toiture a gardé son sens et sa pente originelle, tout en adoptant un matériau d'exception, recyclable à 100%, ne demandant que peu d'entretien et offrant un volume monolithique, le zinc. 80 m² de panneaux solaires photovoltaïques en toiture permettent de fournir 50% de l'électricité nécessaire au bâtiment. Les façades sud-est et nord-ouest sont également habillées de lames de zinc couleur anthracite et font la jonction avec la toiture. La façade nord-est laisse également deviner un habillage en zinc. A contrario, la façade nord-est du bâtiment se retrouve accolée à de massifs conifères, avec peu de lumière et de visibilité. C'est ici qu'intervient la première notion importante qui lie habitation et montagne, la protection. Une façade contemporaine est recréée, proposant une isolation thermique aux pensionnaires. On se tourne naturellement vers la vue située à l'opposé. La façade a donc été travaillée en conséquence. La passerelle en acier d'accès au deuxième étage et l'œil de bœuf sous comble
sont les derniers vestiges de cet héritage. Le parement est quant à lui constitué de lames de zinc verticales au coloris gris souris. L'emprise au sol du bâtiment n'a pas considérablement augmenté, étant donné que la paroi thermique créée vient habiller le balcon existant du premier étage sur tous les niveaux. Proposant une esthétique plus contemporaine, avec des ouvertures plus rares, en bandeaux fixes verticaux ou à soufflets horizontaux, cette double peau protectrice accueille sur tous les niveaux les pièces de service, sanitaires et les circulations verticales. Les zones de dégagement sont situées accolées à cette double peau, à l'intérieur de l'emprise des murs existants. Enfin, les pièces de vie sont tournées vers le soleil et la vue. Les loggias, l'isolation en façade et plafond, ainsi que le changement des menuiseries par du double vitrage en face sud, permettent de profiter d'espaces confortables tant spatialement que thermiquement. Il est temps pour nous de commencer notre ascension en prenant en compte les saisons changeantes dans le milieu montagnard. En effet, le mode de vie diffère largement. Les approvisionnements en gaz et en fioul se font à la belle saison pour que le bâtiment puisse fonctionner de manière autonome en hiver. Toutes les informations techniques sont disponibles dans le dossier de plan quant à son autonomie. L'entrée se fait en face sud-est et une signalétique nous invite à gravir les quelques marches pour arriver sur un vaste plateau de 250 m² au premier étage où se retrouvent les pièces de vie communes. Des salons de dimensions et agencements différents sont adaptés aux envies des pensionnaires. Un espace-bar crée de la convivialité au sein de ces espaces. Une zone de restauration occupe l'autre partie de l'aile du bâtiment. Une cuisine professionnelle permet la préparation de plats de saison adaptés aux besoins nutritifs des pensionnaires sous forme de self-service qualitatif. Enfin, des espaces intérieurs non chauffés cloisonnent le plateau. Les besoins en termes d'espace évoluent en fonction du nombre de pensionnaires, des saisons et des activités. La modularité du centre de la cordée permet, par le biais de parois verticales coulissantes, de dilater ou rétracter les espaces. Les trames des poutres en plafond permettent de dicter et rythmer ces séparations modulables, pouvant également être renforcées par des matériaux acoustiques et thermiques. Une ambiance chaleureuse, couplée à une sélection de mobilier qualitative, permet aux pensionnaires de profiter des espaces salons autour du repos et du partage. Les volets trouvent leur place en intérieur du bâtiment, sur un système de rails coulissants. Ils marquent la limite entre l'intérieur et l'extérieur, où ensuite toutes les menuiseries donnant directement sur l'extérieur sont battantes. Le concept architectural de la limite permet de pallier aux saisons en proposant sur les 2 premiers niveaux des espaces intérieurs non chauffés sous forme de jardins d'hiver et de loggia. Isolés, ils permettent une économie de chauffage en hiver en réduisant les zones chauffées, tout en conservant une entrée de lumière confortable et la possibilité de dilater l'espace utile à la belle saison par des portes-fenêtres coulissantes battantes. Vous pouvez retrouver le détail technique de ces portes coulissantes dans le dossier de plan. L'entrée au bâtiment s'effectue par 3 accès principaux connectés à des escaliers pour desservir les autres étages. De larges zones sanitaires et douches sont situées dans la seconde peau recréée à l'arrière du bâtiment. Un long couloir marque la séparation avec les dortoirs et un espace commun situé au centre du bâtiment. Ce jardin d'hiver fonctionne sur le même principe, créant une zone d'attente confortable qui se dilate avec les saisons. Le traitement de ces espaces est effectué de manière simple pour privilégier le repos et la tranquillité, avec une orientation sud-ouest et un cadrage de la vue. La capacité du logement du centre est de 36 personnes, séparées en 6 dortoirs de 4 à 10 personnes. L'aménagement d'un des bâtiments annexes
sera réservé au personnel. L'organisation interne de tous les dortoirs fonctionne sur le même principe. Les lits superposés sont orientés face à la lumière et à la vue. Une large baie vitrée coulissante battante donne sur une loggia de 90 cm à 1,10 m de largeur non chauffée. Véritable zone tampon entre le dortoir et la terrasse, elle peut coulisser pour dilater l'espace ou le rétracter. Dans un souci de confort, de repos et d'intimité pour les pensionnaires, les lits sont individualisés et superposés. Chacun disposant d'un placard à fermeture sécurisé magnétique, d'une liseuse, de prises USB et de rideaux sur rail haut et bas soigneusement choisis pour s'isoler en fonction des envies. La literie a été sélectionnée pour un repos optimal et les plaids et tissus proviennent d'une maison française qualitative, Arpin. Les dortoirs gardent une ambiance douce, peu ornementée, avec l'utilisation privilégiée du bois. Dans un souci écologique, le chauffage s'effectue sous forme de panneaux rayonnants contrôlés électroniquement, en marche uniquement lorsque le dortoir est utilisé. Lorsque la baie vitrée est ouverte, il ne fonctionne donc plus. Une porte battante donne accès à la terrasse et une assise sous un vitrage fixe permet de profiter de la vue cadrée sur l'extérieur. Des volets coulissants sur rail permettent, comme au premier étage, de se protéger depuis l'intérieur. Plus les étages sont gravis, plus le panorama s'ouvre aux pensionnaires, dans une volonté d'être magnifié. Au premier étage, le balcon existant est remis en état. Les garde-corps sont rénovés, la toiture étanchéifiée et les appuis de fenêtres, linteaux et tableaux colorés. L'espace restauration du premier étage propose une vue sur la Chartreuse au travers d'une loggia située dans l'angle ouest du bâtiment, avec ainsi la possibilité de manger accompagné du panorama. Le deuxième étage est composé de 3 petites salles propices au dépassement de soi, de manière individuelle ou en groupe réduit, accompagnés de professionnels. 2 espaces plus vastes sous pente, de part et d'autre du bâtiment, permettent d'accueillir des groupes plus importants. Ces espaces sont entièrement modulables en fonction de la demande et peuvent servir de zone de renforcement musculaire en cas de mauvais temps, de salle de projection ou pour tout autre projet. Les parois coulissantes renforcent la notion d'intimité dans ces espaces. L'espace sous pente étant rapidement réduit, la mise en œuvre de chiens assis en toiture au deuxième et troisième étage a permis de pallier à ce problème. De plus, ils permettent de profiter d'une entrée de lumière conséquente ainsi que d'offrir une vue sur les massifs aux pensionnaires. Les espaces activités profitent d'un volume important et aéré, favorisant le travail et la cohésion de groupe. Enfin, le dernier niveau sous comble propose un espace détente aéré et aménagé dans le même esprit, avec une lumière traversante nord-sud. L'œil de bœuf de la façade sud-ouest dialogue avec des assises atypiques et variées. Les chiens assis en toiture jouent pleinement leur rôle et offrent aux pensionnaires la récompense d'une ascension dans un espace détente, la vue sur les massifs de Beldon, du Vercors et de la Chartreuse. Les notions de saisonnalité et de panorama offertes par la nature tentent d'être intégrées et mises en valeur dans ce projet de la cordée, par les concepts architecturaux de la protection, de la limite et du cadrage. C'est ici où, je l'espère, avoir réussi à réunir mes 2 passions au travers de ce projet libre, en suscitant l'envie de découvrir ou d'approfondir la montagne, au travers de l'aménagement et du traitement des espaces intérieurs, de l'héritage du chalet du Pré de l'Arc. Ainsi s'achève cette expédition.
Je vous remercie de m'avoir fait confiance pour cette cordée et reste à votre disposition pour toute question.